C'est bien de prendre conscience. C'est le premier pas. Je prends conscience. Et quand je prends conscience, je peux enfin réparer. Ah, j'ai Céline qui est arrivée. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es là, Céline. Je lui dis qu'elle peut Ça fait venir un quand petit tu veux. moment. Ça fait un petit moment, mais voilà, je te laisse dans ton programme sans aucun souci. Mais voilà, Bonjour à tous. j'ai fini d'expliquer la thérapie familiale et les outils de thérapie familiale. Et donc, je vous présente Céline qui est en fin de formation de thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, qui a bien eu envie de venir vous partager son expérience. C'est comme Valérie hier, vous pourrez lui poser toutes les questions. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je vais faire ça différemment, afficher intervenant. Vas-y. Ouais. Euh, alors moi je suis Céline, je suis une ancienne coiffeuse après 30 ans de coiffure. Donc j'étais les dernières années sur une coiffure plutôt énergétique, coupe énergétique, massage, bien-être. Et j'étais à la recherche en fait d'une formation pour pouvoir aller. Ça fait quelques années que je fais du développement personnel depuis 2017 et j'avais cette intime conviction que les maladies n'étaient pas que quelque chose qu'on était à l'intérieur, c'est vraiment, ça se reflétait à l'extérieur. Donc, pour moi, les problèmes que pouvaient rencontrer mes clientes au niveau du cuir chevelu, de perte de cheveux, etc., c'était lié aussi à ce qu'elles étaient à l'intérieur, à ce qui se passait à l'intérieur, puisque ça se reflétait à l'extérieur. Et je recherchais une formation qui puisse m'apporter, voilà, aller voir pourquoi on pouvait développer des maladies. Et en cherchant sur Internet, je suis tombée sur Christophe et sur ses vidéos. Et ces vidéos, voilà, j'ai tout de suite accroché. Ça correspondait vraiment à mes valeurs, à ce que je recherchais. J'avais aussi cette intime conviction à l'intérieur de moi qu'il y avait des choses qui se passaient au niveau du transgénérationnel, que on réceptionnait des mémoires familiales et dans nos cellules qui faisaient on était ce qu'on était aussi et qu'il y avait des choses, des fois, des choses qui nous appartenaient pas et qui pourtant faisaient ce qu'on était. Et puis, il y avait aussi et c'est là que ça a vraiment fait le déclic chez moi, c'est que j'avais toujours eu cette impression, le fait d'avoir été voir d'autres énergéticiens autour de moi, où j'étais pas à ma place en fait. Je me sentais pas à ma place, j'avais l'impression de pas vivre ma propre vie à moi et d'être qui j'étais vraiment. Et donc, je suis rentrée dans cette formation vraiment avec l'objectif, en fait, de mettre cette formation en application dans mes salons de coiffure. Et, euh, et en fait, bah, j'ai fait un virage à 360 degrés, Non, puisque, 180. ouais, 180, 160, c'est oui, trop c'est loin. vrai, 180, sinon je fais tout le tour. Ouais. J'ai fait un virage à 180 où j'ai décidé de me consacrer uniquement et complètement à la TEF et d'arrêter complètement la coiffure parce que bah, là, je vous ai entendu, j'ai entendu Christophe parler du processus et bah, le déclenchement vraiment où j'ai compris que j'étais moi-même et que je pouvais être moi-même, ça a été avec le processus et là, ça a été une révélation depuis le mois de juillet. Donc la formation était en septembre, donc c'est tout un cheminement. Mais en juillet, pour avoir fait le processus, là, je sais où je suis, qui je suis et je suis complètement à ma place et je peux être vraiment moi-même. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai développé depuis septembre, je développe voilà, la méthode de la TEFT et me consacrer uniquement qu'à ça, à 100%, je dirais même à 300%, parce que ça prend beaucoup de temps sur la fin de la formation, puisqu'il faut tout, on a tout maintenant à mettre en briques, à tout assembler pour pouvoir justement apporter le meilleur à nos consultants et pouvoir les emmener le plus loin possible pour eux et être eux-mêmes. Et aujourd'hui, ma vie, je la vois complètement différente parce que je suis apaisée, je suis complètement, je me suis retrouvée vraiment moi-même. Je ne sais même pas retrouver, c'est je me suis trouvée. Je me suis trouvée moi-même
Et mes relations ont complètement changé autour de moi, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mon fils, que ce soit avec ma mère. Bon, mon père n'est plus là, mais ma mère est encore là et mes relations ont complètement changé avec elle. C'est plus du tout ce que c'était auparavant. Elle-même fait un travail aussi, puisque elle-même est allée de ce fait voir Christophe aussi déjà sur une ou deux séances. Donc voilà, il y a tout un cheminement qui se fait. Quand nous, on change, les relations autour de nous changent aussi. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats sur mes consultants, ben voilà, c'est juste formidable parce que quand on sait que les gens viennent pas nous voir, ben là, on est content qu'ils reviennent pas parce que c'est que ça va bien, quoi. Donc, en général, c'est que ça va bien. Donc voilà. Donc je vous encourage vraiment voilà, à poursuivre dans cette formation et selon ce que vous avez besoin. Mais voilà, il y aura toujours quelque chose de toute façon qui va vous apporter si vous êtes là aujourd'hui. C'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a poussé vers Christophe et ce quelque chose, même si vous savez pas quoi, dans la formation, ça va ressurgir et vous allez comprendre pourquoi vous êtes là, quoi. Mm. C'est euh, tu parles pas mal du processus que tu as dans le processus, c'est maintenant intégré dans la formation, donc tu valides que c'est nécessaire du coup. Euh, C'est pas que c'est nécessaire, c'est que, comme on te l'avait dit, c'est quelque chose qui est obligatoire dans la formation. et Qu'on veuille devenir ça y est. qu'on veuille devenir thérapeute ou pas, c'est quelque chose à penser et se trouver que c'est important de le faire. Mais la formation TEF, c'est pas que ça. Non, C'est aussi tout le reste, le décodage mm, biologique, la PNL, tout ça, tu as découvert, tu connaissais pas du tout. non. Comment ça a été pour toi d'appréhender ces nouvelles choses, de les apprendre? Comment la formation, je pose les questions à la place des autres, parce que je sais qu'elles peuvent avoir Ouais. des têtes. Comment c'était d'apprendre ces nouveaux, rentrer dans ce nouveau monde de décodage biologique, de PNL, tout ça? Alors, pour moi, ça n'a pas été si compliqué que ça, dans le sens où j'avais déjà un petit peu ces notions et que j'avais cette passion, en fait, de découvrir tout ça. Après, c'est effectivement la quantité d'informations qu'il y a à ingurgiter, en fait. On s'imagine au début, on se dit, oh là là, mais je ne vais pas y arriver, ça va pas être... Mais bien sûr, on a notre dévalorisation qui revient en plus, donc forcément. Et puis, au fur et à mesure, on avance. Et puis, en plus, on est un groupe, que ce soit au niveau que ce soit au niveau comment on appelle ça, en présentiel ou en visio. On est un groupe. Moi, j'ai lié des choses très fortes aussi avec des personnes qui sont en visio que j'ai jamais vues, comme Nathalie, où voilà, on s'est fait plusieurs exercices ensemble. On a lié vraiment une amitié importante. Donc, il y a le groupe qui nous aide. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a mieux compris que nous. Donc, on arrive toujours à échanger par rapport à ça. Et puis, en fait, ça devient facile au fur et à mesure des semaines. Et aujourd'hui, on comprend à la fin pourquoi, en fait, on n'y arrivait pas au départ parce que il y a des fois, on se disait, mais où c'est qu'on va? Où c'est qui nous mène? Où c'est qui nous avance? Et en fait, aujourd'hui, on comprend le pourquoi. En fait, il faut apprendre chaque chose. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de suivre cette méthode que tu nous donnes, de nous dire au fur et à mesure chaque niveau, le décodage biologique. Oui, des fois, c'est rébarbatif. Oui, effectivement, il y a des termes, c'est pas du médical non plus. On rentre pas dans de la médecine, quoi. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, ça devient facile à les intégrer. Et ce que j'aime beaucoup insister et ce que que certains ont pu faire bien leur en face, c'est de s'exercer le plus vite possible. Parce C'est que ça. c'est en pratiquant que vous allez apprendre plus facilement. C'est pas apprendre un cours par cœur. Les 5 modules du niveau 1, je ne voudrais pas les Bah non, réapprendre par cœur. on a passé des super moments entre nous en visio à s'exercer sur les portails biologiques, sur plein de choses. Encore aujourd'hui, là, on se fait des ateliers révision. J'étais pas plus tard qu'hier toute la journée avec Sandrine à mon cabinet et on s'est fait une journée où
On a travaillé sur l'arbre d'Hervé ensemble, on a travaillé sur le sien ensemble pour faire des recherches aussi, parce qu'effectivement, ben, elle peut avoir des blocages qui fait qu'elle trouve pas certaines choses et que moi je vais les trouver. Enfin, voilà. Et il y a vraiment un partage dans le groupe en plus qui est Mm. important. Et aussi le fait, voilà, de pouvoir avancer au fur et à mesure et de pouvoir s'exercer. Ça, c'est important de prendre du temps pour s'exercer si on veut y arriver. Mais en même temps, alors moi, j'ai fait des formations sur le temps, donc je sais comment gérer mon temps, mais en même temps, c'est tellement, ça devient tellement une passion aussi de le faire que on voit pas le temps passer. C'est parce que Moi, ça j'ai change. ah oui, moi j'ai des fois mon mari qui m'appelle et qui me dit oh tu viens de coucher quand même ou comment ça se passe là? T'as passé toute la journée sur l'ordinateur à faire des recherches, à travailler sur. Mais c'est tellement appréciable et on est tellement qu'on voit pas le temps passer en fait. Donc et puis quand on voit qu'après on assimile des choses, ben on a envie encore et encore Mais dis de donc, tu continuer à serais pas un petit regarder. peu contaminé par la passion de la TEF, toi? Si un petit peu ouais, Ouais. Je comprends que tu en parler du coup. un petit peu ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions à lui poser spécifiques à elle, du coup, parce qu'elle n'est pas pareille que Valérie, c'est une autre personne. Et vous avez bien vu, je ne suis pas pareil que Valérie est, que Céline est, on est tous différents, et c'est ce qui va faire la Mm, richesse de l'apprentissage, c'est que chaque personne va pouvoir attirer des gens différents dans son cabinet que les autres vont pas attirer. Je ne vais pas attirer les mêmes consultants que Céline, et inversement. Elle aura sa propre clientèle. mm. Christelle, c'est l'air d'être ouvert, non? C'est pas une question. Hmm. Non? Je t'oblige pas, hein, c'est juste, je voyais ton micro ouvert. Non, non, j'étais ouverte simplement tout le temps, mais je Stéphanie, réfléchis. alors. Bon. Mais Stéphanie, je loupe trouve pas. que pour ce témoignage, ça me touche et j'ai l'impression que vous avez trouvé votre voie et ça a été vraiment réparateur donc, dans votre vie. Est-ce que l'exercice, bon, je pense qu'il est fondamental, bien sûr, cet exercice de, euh, comment est-ce qu'on dit, ce qu'on a fait hier avec De la pièce de Christophe, théâtre, ouais. voilà, la pièce de théâtre, ça a été fondateur comme, comme démarche de base. Ah, alors, quand j'ai fait la masterclass de Christophe à l'époque pour rentrer dans la formation, oui, bien sûr, j'ai eu cette pièce de théâtre et ça a été un premier déclencheur. C'est-à-dire que j'ai pris confiance en fait en la méthode que Christophe pouvait m'apporter et en ce que je me suis dit, je suis à la bonne place. C'est là en fait que j'ai envie d'aller et c'est vraiment ce que je cherchais, ce que j'avais besoin parce que c'est pas évident. J'en avais fait d'autres avant, mais à chaque fois il me manquait quelque chose. Et là, le fait de faire cette masterclass et d'avoir fait cette pièce de théâtre, oui, j'ai eu le déclic et d'ailleurs, j'ai pris tout de suite après la masterclass. Bon, Christophe s'en souviendra pas parce que c'est loin et qu'il en a vu passer beaucoup, mais j'ai pris rendez-vous tout de suite derrière et j'ai eu dans les 48 heures, je crois, le rendez-vous avec Christophe et c'était, je vous parle de ça au mois d'août et la formation commençait au mois de septembre. Donc voilà, je me suis libérée et à l'époque j'avais encore la coiffure et je me suis libérée parce que je savais que pour moi je ressentais que pour moi c'était important de le faire et de le faire à 300% quoi. Là, ça te parlait et ça correspondait à ce que tu cherchais. Donc, voilà, C'est c'était évident. ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je passe du temps à présenter pendant 3 jours ça, pour que Mm, vous puissiez voir à quel point ça vous parle, qu'est-ce qui accroche encore. Et du mm. coup, vous aurez, je fais un peu de spoil sur ce soir, vous aurez un lien pour prendre rendez-vous, pour poser vos questions personnelles autour de ce que vous avez vécu ce week-end, si vous voulez plus loin ou pas, et on verra ensemble tous vos détails particuliers. Mais l'idée de la présentation de ce week-end, c'est que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec la TEFT. Alors moi, ça me parle beaucoup. Et bon, par contre, j'ai un problème avec le recréation d'une histoire de vie dans le son. Est-ce que c'est légitime? Voilà, bon, je Alors, suis fan de je, questions. je, j'entends ta question. Est-ce que j'ai le droit de recréer mon histoire de vie? C'est ça? Mm, mm, Eh ben juste, t'es pas encore assez sorti de la loyauté pour la créer, c'est tout. mm, Puisque si tu n'as pas le droit, c'est que quelqu'un t'en empêche. La seule personne qui peut t'empêcher de créer ton histoire de vie, c'est ta loyauté à ce que t'ont donné tes parents. mm. Non, de ce côté-là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait te dire que t'as pas le droit?
Bah, je sais pas, par exemple, en ce moment, je sors d'un burn-out, je suis en psychothérapie Ouais. et voilà, est-ce que je dois raconter tous mes travers ou bien il y a des choses que je passe dessus parce que j'ai pas envie de retourner dans du négatif. Ok. Euh, Vous m'expliquez bien? je voudrais pas retenir Céline. Garde tes questions pour tout à l'heure. On verra ensemble ça après le. Ça fait partie des questions qu'il y a après la présentation que je viens de faire. Donc, on va faire pause là-dessus. Mais ta question est très intéressante. Ouais. Elle va pouvoir aider plein de gens à comprendre des choses. Donc, garde-la bien. Merci. Stéphanie, tu as ouvert ton micro. Tu as une question, toi. Oui. Bonjour Céline. Bonjour. Merci pour euh, le partage de ton parcours. J'entends effectivement, comme disait Christelle, que on ressent cette révélation pour toi et cette libération. Finalement, enfin moi je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard et qu'on est toujours Non, à tout l'endroit à où on fait. devait être parce que c'était le bon moment. Donc voilà, merci. Et je voulais avoir des questions vraiment beaucoup plus pratiques. Donc, tu étais coiffeuse, tu Mm, fais cette formation et tu t'es installée. mm. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton installation, de comment ça s'est passé pour toi autour de la communication de cette pratique et comment tu reçois maintenant tes consultants? Alors, la communication, elle se fait au départ du bouche à oreille parce qu'effectivement, on avance dans les niveaux tout doucement. Moi, j'ai démarré à prendre des consultants dès le décodage biologique. Dès que Christophe nous a dit à la fin du niveau, j'ai m'exercé à la fin du niveau 1, Christophe nous a dit, vous pouvez commencer à faire du décodage biologique. Vous n'avez pas le reste de la méthode, mais ça, vous pouvez le faire. Vous avez votre certificat pour ça, vous pouvez le faire. Donc, j'ai commencé à communiquer autour de moi. J'avais les réseaux sociaux pour la coiffure, donc je l'ai continué dessus en communiquant que je faisais autre chose à côté. Et j'ai commencé à avoir des gens en fait qui sont venus comme ça, sans faire de communication plus que ça. J'ai envoyé aussi mon entourage sur mes collègues de formation, ce qui fait que aussi ça leur permettait d'avoir le début des consultants. Et quand j'ai décidé d'arrêter la coiffure quasiment complètement, même si j'en fais encore un petit peu chez une collègue, voilà. Mais là aujourd'hui, j'ai ouvert mon cabinet parce que mon fils lui-même, qui est facilitateur de constellation familiale et qui viendra peut-être vous rejoindre aussi sur la formation de février, justement avec Christophe, pour aller plus loin dans son parcours, a ouvert un cabinet de coworking de thérapeutes. Et donc, en septembre, là, récemment. Et donc, du coup, on l'a ouvert ensemble, même si c'est lui qui le gère. Et moi, j'ai mon cabinet là-bas. Et au niveau de la communication, pour le moment, je communique vraiment entre le bouche à oreille et mes réseaux sociaux. Et là, j'envisage de trouver une formation justement qui va m'aider à développer et à faire connaître la TEFT, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, n'importe quel métier que ce soit, la communication au niveau des réseaux sociaux sont importantes. Là, Christophe, il nous donne les outils pour la TEFT. Après, à nous de développer notre propre moyen de communication pour attirer nos consultants. Mais les gens, en fait, il va falloir cibler parce que c'est les gens qui viennent à nous, on ne va pas aller les chercher. Comme dit Christophe, on sort de notre hop là, on sort de notre rôle de sauveur pour certains. Et du coup, là, on rentre vraiment dans le thérapeute. Et donc, les gens viennent nous voir avec une problématique. Donc, c'est eux qui décident de venir nous voir. Et c'est pas non plus, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas hasard s'ils viennent nous voir. On le voit dans la formation, on attire les gens qu'on peut faire et qu'on doit faire parce que ils vont venir vers nous inconsciemment avec l'inconscient. C'est l'inconscient qui joue tout, hein, puisque même nos relations amicales, familiales, avec nos compagnons, nos compagnes, etc. C'est notre inconscient qui nous pousse vers ces personnes-là. Et ben là, c'est pareil pour la thérapie. Il n'y a pas de hasard si on va voir telle ou telle personne. Christophe, si je suis allée le voir, il n'y avait pas de hasard non plus. Enfin voilà, tout se met en place et après ça se développe voilà au fur et à mesure.
Mais la Ben, communication est importante, quoi. tu parles de communication en disant en formation d'apprenti thérapeute, parce que tu n'es pas encore allé jusqu'au dernier module, le dernier jour, on va parler de Aussi, communication. voilà, tout à fait. Non, mais voilà, Vous aurez parce que un petit laïus là-dessus, au voilà, moins pour pas faire les boulettes que j'ai pu faire à l'époque. ouais, voilà. Donc, mais à l'origine, voilà, t'es pas formateur de communication, de réseaux sociaux, Non, etc. Donc voilà, c'est chacun à sa place, et c'est aussi à nous de mettre en place ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir communiquer sur la TEFT. mais bizarrement, bizarrement, parce que au jour des réseaux sociaux, c'est encore au départ le bouche à oreille le plus fort. Ouais, mais c'est ça, oui, on est Parce que d'accord. quand Mm, vous avez une copine qui est allée voir quelqu'un qui elle est ravie mm, et qu'elle te dit tu devrais aller le voir parce que je pense qu'il peut t'aider, ben vous y allez parce que vous avez confiance en elle en fait. c'est ça. Mm, Et quand vous avez un réseau social comme j'ai utilisé à l'époque YouTube où il y a des vidéos de ce monsieur qui les vidéos vous parlent aussi, bon ben vous y allez en confiance. mm, Donc il y a des mm, choses à mettre en place très simples mm, qui vont faire que vous allez faire venir à vous que des gens qui seront mm, vraiment intéressés par vous. mm, mm. Parce que Et c'est c'est pas parce que exactement ça. Mm, c'est pas parce que vous avez plu à la copine que vous allez mm, plaire à l'autre copine. Ça marche pas, ça. mm, mm. Tout à fait. Nous, je vous prends ton micro au lieu de vous lever la main. Bonjour Céline. Bonjour. Euh, Quand tu parles, je me vois en toi. C'est ce que je peux dire. Quand je vois ton sourire et comment tu parles de la formation, je me vois en toi parce que moi, j'ai trouvé Christophe toute seule. Et dès que j'ai fait le week-end la dernière fois, je me suis dit, je ne me suis pas trompée en Mm. suivant mon, en suivant c'est comme un Ton élan. C'est instinct? comme si Mm. je me suis dit, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, on va dire ça. Mais moi, j'ai pas de copine qui m'a montré Christophe, c'est venu tout seul. Et quand tu parles, c'est pas que ton témoignage ne m'intéresse pas, mais ton témoignage me confirme ce que je ressens. Par C'est contre, le but aussi. C'est le oui. but aussi, hein. Par contre, j'ai envie de te demander, est-ce que tu passais par le stage ou tu as commencé juste la formation tout de suite? Parce que le stage, apparemment, il est important. Alors, moi, je suis rentrée dans la formation au départ en septembre dernier, en septembre l'année dernière. Et ensuite, dans le parcours de la formation, je me suis inscrite pour le processus des 35 jours. J'ai fait mon processus des 35 jours en juillet dernier. Ah, tu l'as pas fait avant de commencer la formation. Non, j'ai fait le processus pendant le parcours de la formation. Ok. J'ai commencé la formation en septembre 2024 et j'ai fait mon processus en juillet 2025. Ah, d'accord. Et ce processus que j'ai rendu obligatoire pour ceux qui veulent devenir thérapeute, je réencadre ça à nouveau, euh, il est à faire quand vous voulez. Soit Mmh. tout au début, soit après, soit à la fin, j'en sais rien, peu importe. Ah, Je sais juste que plus tôt vous le faites, plutôt, c'est Mmh. facile pour vous de suivre la formation parce Mmh. que vous avez vu déjà comme juste un week-end découverte, ça peut vous brasser, vous empêcher de dormir, etc. Imaginez ça de vivre ça 3 jours, une fois par mois. Au bout d'un moment, vous avez un petit peu les boules de prendre vos valises et vos conflits dans la figure. Donc, le processus thérapeutique va vous permettre de régler tout ça et de pouvoir être très ouvert à tout ce qui est d'information. Donc, Mmh. je le conseille le plus tôt possible, mais en même temps, j'ai un calendrier qui ne dépend pas de moi, qui dépend de la salle où je fais enfin, du lieu où je fais le stage. Et le prochain, il est qu'en mai. Donc voilà, vous avez au moins 6 mois devant vous. On ne va pas pouvoir prendre de décision. En tout cas, sur ça. On va voir après qu'il est possible de le faire aussi différemment, mais ce n'est pas le sujet de maintenant. d'accord. Mais le stage, il est toujours en présentiel. Alors, il faut bien entendre que le processus de 35 jours, c'est 35 jours de suivi thérapeutique, et dans ces 35 jours, il y a 4 jours de résidentiel. C'est forcément sur place, ouais. Ça, c'est clair. On fait des trucs en groupe, physiquement, ça ne peut pas être fait en ligne. C'est absolument pas possible. Et vous D'accord. comprendrez pourquoi quand vous le ferez. Et Ah. Céline, est-ce que tu avais des formations de base qui t'ont aidé ou tu rentrais toute neutre, toute... Alors non, moi je suis coiffeuse de base depuis 30 ans, donc j'ai commencé la coiffure, j'avais 16 ans.
et je l'ai arrêté là en 2024. Donc, non, à part ma formation coiffure et l'école où je sortais de seconde générale pour partir justement sur de la coiffure parce que ça me passionnait, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, je sais pourquoi j'avais pris ce métier-là et pourquoi aujourd'hui je me retrouve plus dans ce métier-là et que j'en ai fait le tour et que ça me correspond plus et que vraiment ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens justement pour aller mieux et d'être dans le bien-être. C'est ce que je recherchais approximativement dans la coiffure sur la fin. Mais en fait, voilà, j'ai évolué tout le long de mon parcours de coiffure. Mais non, mis à part ma formation de coiffure et du développement personnel que j'ai commencé à faire au décès de mon premier mari quand j'avais 28 ans, je me suis retrouvée seule avec un petit garçon de 4 ans et demi. Donc, et c'est là aussi qu'on voit les défaillances qu'on a pu avoir quand effectivement on remplit le rôle des deux et c'est pas ce qu'il faut parce que voilà, on se dit par courage, par plein de choses, on se dit voilà, faut assumer les deux alors qu'en fait non, il faut aussi rester dans son rôle de maman. Donc la formation m'a permis aussi d'éclairer sur mes défaillances et de pouvoir apporter le meilleur pour mon fils aujourd'hui. Donc mon développement personnel a démarré à ce moment-là, puisque ça a été un déclic aussi pour voir ça. Mais à part ça, non, j'avais pas de formation particulière, ni dans le médical, ni j'ai passé le bac. J'ai un CAP coiffure et un brevet professionnel de coiffure. D'accord. Merci, Céline. J'ai une remarque à faire, une question aussi. Enfin, c'est par rapport à ce qu'a dit Christelle que je rejoins, c'est-à-dire qu'elle a une difficulté à recréer l'histoire. Et la question que je me pose, c'est pas, moi, j'aurais pas dit que c'est par rapport à la loyauté archaïque, ça l'est sans doute, mais par rapport à la vérité. Et probablement, c'est par rapport à la vérité parce que elle n'a pas été reconnue. Donc, c'est la remarque que je me suis faite en même temps que je disais ça. Comme cette vérité que je porte et que j'ai engrammée n'a pas été reconnue, eh ben, je ne veux pas la lâcher. Voilà, C'est c'est probable. exactement ça. On retourne sur l'histoire 2 minutes de l'exploration de la scène de théâtre. Euh, Tant que vous n'êtes pas arrivé en tant qu'avocate à faire reconnaître votre enfant intérieur comme victime de vos parents, vous n'avez pas le droit de changer l'histoire. Et c'est ce qui vous bloque. C'est exactement ça. Quand vous serez arrivé, peut-être enfin, sûrement d'ailleurs, parce que ça marche toujours, en ayant fait ce qu'il faut faire pour sortir des croyances qui vous empêchent d'avancer, etc. Bref, quand vous serez arrivé dans cette étape où vous pouvez être l'avocate qui va apporter votre enfant intérieur devant ses parents, faire reconnaître à ses parents qu'ils sont bien responsables et qu'ils ne peuvent plus rien faire, vous serez sorti de la loyauté. Et cette idée de tant que c'est pas reconnu, je lâche pas, elle est très juste. Elle est extrêmement juste. Et en fait, on va leur faire reconnaître, pas comme on fait là. Là, on fait un essai de voir si vous sentez à l'aise comme avocate. Mais dans le vrai travail thérapeutique, c'est bien plus immense que ça. Ça fait appel à bien plus de choses, ça prend bien plus de temps. Grosso modo, on prend une demi-journée par parent pour faire le travail. Là, on a fait en 20 minutes pour tout le monde. Le vrai travail thérapeutique, c'est une demi-journée par parent. On n'est pas dans la même quantité d'astuces de travail, de choses comme ça. Donc, ce travail thérapeutique réel, qui n'est pas qui sert pas de prise de conscience de là où on est, c'est ce qu'on a fait hier, la prise de conscience de là où on en est. Le travail thérapeutique en lui-même, c'est une demi-journée par parent. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas réussi du premier coup à faire tout reconnaître. Logique. Et c'est normal. Là, c'était juste cette étape de tiens, si je deviens avocate, il peut se passer des trucs, donc ça me donne envie d'essayer. Voilà, c'est tout. C'est ouvrir la porte de c'est possible. C'est pas résoudre le problème. Et j'entends bien, je vais te répondre à Christelle aussi, j'entends bien du coup que cette nouvelle histoire, ah non, non, mais moi, je peux pas la mettre en place parce que vous n'êtes pas encore sorti de la loyauté, c'est tout. Et c'est normal. Ça serait magnifique qu'en 20 minutes, vous ayez fait le travail. Non, en 20 minutes, vous pouvez prendre conscience de oh purée, c'était la merde. Ah tiens, il y a une solution. Bon, ok, ça me plaît. Puis c'est tout.
Mais c'est tout. Christophe, quand on n'arrive pas à changer l'histoire, est-ce que ça s'appelle loyauté familiale ou bien juste qu'on cherche la reconnaissance ou bien c'est la même chose? Parce que moi, je suis comme les filles, comme Dominique et Christelle. C'est ce Je- que je viens de dire. Tu cherches encore la reconnaissance. Oui, mais c'est pas la loyauté familiale. Mais c'est la loyauté familiale de chercher la reconnaissance, Noujoud. Ah, ok, C'est d'accord, parce que tu es en loyauté que tu cherches la reconnaissance de tes parents. Et d'accord. bien sûr que si tu dis, oh, je vais mettre cette histoire à la poubelle, j'en mets une autre à la place, ah bah non, là il y a ton inconscient qui dit, oh cocotte, tu peux pas, t'es déloyale, là t'as pas le droit. Oui, Ça marche pas. parce que depuis que j'étais petite, comment je me suis sortie, j'ai idéalisé ma mère. Hmm. J'ai fait une mère idéale dans ma tête pour que je puisse vivre. Et là, depuis qu'elle est décédée, j'arrive plus. Ah ben oui, parce qu'elle est plus là pour. Il n'y a plus la chance qu'elle change et qu'elle te donne ce qu'il faut. Donc, tu n'as pas fait le deuil, et n'ayant pas fait le deuil, tu ne peux pas faire la thérapie familiale. C'est clair, c'est le premier truc à faire, c'est le deuil de ta mère. Parce que c'est dans X% et que ça, c'est majeur dans ton existence. Et d'ailleurs, on en est là, et voilà. Je reviens sur Céline pour la libérer, qu'on revienne sur le sujet qui est là maintenant. Est-ce que vous avez encore des questions pour elle ou Moi, j'en ai une. Avant qu'elle parte, moi, j'ai une amie qui est coiffeuse et qui a des douleurs, mais épouvantables, dont elle n'arrive pas à se séparer. Et j'aimerais vraiment la mettre en contact avec vous. C'est Avec possible? plaisir. Avec plaisir, Christophe vous donnera mes coordonnées, avec plaisir. Ouais, je vous passerai ça tu peux le poser dans le chat. Ah ben, je vais la mettre, Ouais. ouais, je les Mets-la dans mettrai. le chat Hmm. de Zoom, comme ça, on Hop. n'y pense plus. Une autre question après ça ou pas? Mhm, mhm. Il y a ton vibreur qui t'affiche en permanence, Christelle. Ah, On l'entend vibrer, hop, l'image s'affiche sur toi chaque fois que ton téléphone vibre. ça va, là, quand je coupe le son? Ah bah oui, oui, pas de problème. En fait, il faut juste couper ton vibreur. Mais tu peux laisser ton micro ouvert, pas de problème. À partir du moment où tu coupes le vibreur, bah, il ne dérange pas beaucoup, c'est un vibreur, ça. Juste pour te dire que t'étonnes pas si t'apparais à l'image, c'est pas parce que tu parles, c'est ton téléphone vibre. C'est tout bon? Ouais, t'as tout mis, Céline. Ok. Tu peux donner ton nom de tes réseaux, peut-être, ou quelque chose qui va aider les gens Euh, à trouver, en à savoir plus sur pouvoir toi. me trouver. Alors attends, hop. Peut-être alors c'est peut-être pas facile là maintenant, si tu veux, je vais chercher sur Facebook ta page. Ouais, je peux peut-être pas trop le faire là, ouais. Ouais, parce que dans le téléphone, ça peut être facile, ne bouge pas 2 secondes. Ouais. Hop, Facebook, on peut chercher Un numéro Céline. WhatsApp, Bah, le téléphone, WhatsApp, enfin, on est en Suisse ici. Donc, Alors, c'est quelle page je prends Céline Moreira, Anne Dumont, je prends quelle page en Euh, fait? ouais, alors la page, c'est processus Lotus et Papillon. Ah, je l'ai pas en ligne, Et celle-là. sinon, non, mais sinon, tu mets le profil, ça l'emmènera vers Moreira Né Dumont, ouais. Ok, c'est celui-là. Hop, ça marche. Et celui-là, je le partage. Hop, hop, Parce que hop, j'en ai hop. une perso et une pro, ouais. Ouais, oui, mais t'es obligé. Donc, j'ai gardé une perso. Ouais. Voilà, tu me confirmes que c'est bien celle-ci, mais ça amène sur Céline Dumont. Ah zut. Attends. Euh, je vois plus le chat là. Ah, là. Hop. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Ok. Il y a l'Alliance pour vous, c'est ça. Voilà, vous pouvez la retrouver là-dessus avec son numéro. Je vais du coup aussi mettre celle de Valérie au cas où les gens n'aient pas osé demander hier. Mm. Mais non, je ferai ça sur le mail, comme ça tout le monde l'aura, même ceux qui n'étaient pas là, ceux qui vont les. Ouais, je mettrai sur les replays vos coordonnées complètes. Oui, puis s'il y a d'autres questions qui viennent entre-temps, enfin voilà, moi je reste à leur écoute aussi. S'il y a d'autres questions qui viennent entre-temps, avec plaisir, hein. Ça marche. Est-ce que justement il y a d'autres questions avant qu'elle referme son micro et qu'on revienne sur ce processus?
thérapeutique ou pas? Non? C'est tout bon? Bon. Eh bien, je te remercie, Céline, d'être venue partager ton Merci à vous expérience. et bonne fin de journée de formation. Merci. À toi aussi. Bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous tous. Merci, bon dimanche. Merci Christophe. Avec plaisir. Merci à toi.